que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du mini-album donc Lady Vagabond. Pour cet ensemble j'ai fait donc le mini-album en fonction de la boîte et donc je l'ai décoré avec les moulages donc des moules Stamperia. Donc pour l'étiquette du devant donc j'ai utilisé celui-ci et ensuite la Lady et les valises pour le dessus et l'intérieur de la boîte, donc du moule de la Lady Vagabond. Donc la vidéo, normalement, vous l'avez eue hier, enfin pour vous hier. Enfin, j'ai fait style, comme si c'était une valise en fait, avec les poignets sur le côté, les, les petits, enfin comme des ceintures sur le devant, et donc la Lady en décoration. Ensuite, les valises, je les ai mises à l'intérieur. Et donc l'intérieur, bon là normalement dans la vidéo, enfin si vous l'avez vu, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez voir le tuto. Donc là normalement j'avais mis du tape pour pas peindre et en fin de compte j'aimais pas. Donc j'ai repeint le tour. Par contre l'intérieur je voulais le laisser en bois naturel. Donc là c'est une page normalement du livre, du bloc, donc où il y a donc ceci, donc un livre quoi. Donc je l'ai laissé pour faire un petit journaling. Et en dessous normalement il y a des livres, mais bon ça rentrait pas dans la, enfin dans l'album. Donc du coup je m'en suis pas servi. Je le garderai pour un autre album. Et je me rends compte, je vous ai pas fait voir devant. Je vais fermer, je vais mettre ça là. Donc il est tout petit. Donc il mesure 17, alors en hauteur 17, en largeur 13,5 et la tranche fait 5. Donc vous voyez, c'est un mini album. Donc évidemment je me suis aidée de l'intérieur de la boîte pour prendre les mesures. Donc la fermeture, c'est juste un cordon en coton ciré. Donc vraiment basique. Parce que bon, il me fallait quelque chose, même si je l'avais attaché dessus, fallait pas que ça gêne parce que j'ai essayé de le faire quand même, qui rentre et qu'on puisse les sortir facilement, mais quand même qu'il soit assez grand pour contenir des photos, parce que sinon, je voyais pas trop l'intérêt de faire un mini album. Donc la couverture, j'ai pris donc le design avec les maisons, parce que j'aime beaucoup, je le trouve très très beau ce papier. Donc j'ai reporté sur le côté. Là, c'est des petites découpes qu'il y a dans le bloc. Alors le bloc, je vous ai même pas dit. Donc j'ai utilisé un seul bloc en 20 par 20. Et derrière, j'ai laissé simple. Hein, vous savez, moi le derrière, c'est pas ce qui... Enfin bon, j'ai économisé sur le papier aussi, hein, puisque un bloc de 20-20 pour faire un mini-album, même à cette taille-là, ça a été un petit peu compliqué. Et donc j'ai juste mis une petite découpe avec mon nom. Donc voilà. Donc pour qu'on puisse mettre un maximum de photos donc, dans l'album, j'ai fait exactement les mêmes pages dans tout l'album, c'est-à-dire des pages pochettes avec un livret. Comme ça, on peut mettre 4 photos par page. Donc 4 pages. Et sur les intérieurs de couverture, comme ça, on peut mettre minimum 40 photos. Donc pour un mini-album aussi petit, je trouve quand même que c'est pas mal. Donc là, on a une pochette donc avec un papier de la collection. Une petite étiquette que j'ai découpée dans les pages. Alors je l'ai en grand, donc je vais vous montrer en même temps. Alors, elle était où cette étiquette? Donc c'est celle-là, mais j'ai juste pris l'intérieur parce que bon, découper comme ça, c'était un peu compliqué parce que là on est sur la version 30-30, mais en 20-20 c'est vraiment très très petit. Donc j'ai pris que l'intérieur. Et les lunettes, c'est sur la page à la fin, donc c'est celle-ci. Mais j'ai pas pris ça parce que c'est pareil, sur le 20-20 c'est petit quoi. Dans le bloc de papier, il y a aussi avec des photos de livres, je vais dire.
Et donc le livret, donc je suis restée en papier noir pour tous les livrets. Et pour donc comme j'avais qu'un seul bloc de 20 par 20, j'ai pas décoré le devant. Et même si j'avais eu le papier, je pense pas que je l'aurais fait, pour laisser la place pour 4 photos. Parce que là on peut en mettre une, on a largement la place de mettre une photo de 12 par 12 par 9, ou voilà. Donc et là ensuite les livrets en entier, ils font 15 par 10. Donc pour mettre les photos, il y a juste à rogner un petit peu les bords des 10 par 15 et puis c'est bon. Hop. Donc ensuite, là on découvre la Lady. Alors j'ai fait les pages parce que cette collection, on va dire, vous voyez, il y a un motif là. Là, on a les valises. Là, elle est assise sur la malle. Enfin, on a plein de motifs comme ça. Bon, là, c'est l'horloge, le bateau. Donc, j'ai pris à chaque fois le motif que j'ai coupé pour faire la pochette. Comme ça, quand on enlève le livret, on découvre l'image en entier, quoi. Donc là, on a donc le livret. Donc, j'ai pas collé toutes les petites étiquettes. J'ai pas collé, comme ça, on peut glisser la photo en dessous. Donc là, c'est une des pages où il y a 4 cartes comme ça. Donc j'ai laissé pour faire du journaling derrière. Et donc pareil, livré. Alors ils sont tous au format portrait, bien sûr. Mais bon, ça n'empêche pas, même si les photos sont en paysage, je pense pas que ça dérange. Donc là, hop, il y a un petit tag. Voilà. Et donc les petits tags, bah, je les ai mis quand même, hein, même s'ils sont, ça décore. Donc là, pareil, un petit livre. Alors ce que j'ai fait, c'est que comme il y a 4 cartes comme ça, je les ai mis sur les pages des devants. Et derrière, j'ai mis les petits livres avec des petits tags s'il y en avait. Donc là, pareil, hop, on passe la photo en dessous. Donc le petit livre et le petit tag. Donc là, j'ai... attendez, je vais regarder parce que je me rappelle plus. Non, il me semble, celle-là, oui, c'est deux chutes, enfin deux restes de papier, donc que j'ai mis pour faire la page. Et il y avait la jointure, on va dire. Et pour que ça soit plus joli, en fait, il y a plein de découpes comme ça. Là, c'est une serrure, elle est magnifique cette serrure. Je vais vous la faire voir en grand. Donc c'est celle-ci. Et elle est magnifique, j'adore. Et du coup, bah, je l'ai mis en décoration. Et là, pareil, c'est les livres, une découpe des livres dans les pages de découpe. Et j'ai mis par-dessus pour décorer. Donc, bien sûr, j'ai reporté sur la pochette pour que ça soit pareil que les autres pages. Donc là, encore une horloge et un livret. Donc, toujours pareil. Et donc là, j'ai mis les valises. Donc, on découvre les valises quand on prend le livret pour regarder les photos. Ici, même principe. Donc là, c'est la page qui est comme ça. Et là, par contre, j'ai mis la découpe de la Lady avec la malle pour décorer. Et pour tout ce qui est les cartes, enfin les petits tags, on va dire, comme ça en livre, les cartes, les étiquettes, j'ai pratiquement tout utilisé, même les découpes, il ne me reste pas grand chose, hein. J'ai vraiment essayé de tout mettre au maximum. Donc là, pareil, sur les livrets qui sont en première page, j'ai mis les petits, c'est des petits, pas dérivés, ils sont ici, c'est bah, pour faire des charnières, voilà. Donc je les ai mis sur les devants de livret. Et là, ça, j'ai mis sur des pages pour faire une décoration, pareil. Hop. Donc le livret, c'est la petite porte et derrière, il est comme ça. Donc là, on a le bateau sur cette page. Ensuite, ici,
Alors pareil, c'est donc deux morceaux de page qui me restaient donc, pour faire celle-ci. Donc pareil, j'ai reporté sur toute la longueur. Là, j'ai mis la découpe du petit chat. Là, c'est la découpe d'une bouteille. Et là, donc, la découpe des valises. Donc, pour faire un motif, parce que je trouvais un peu nu aussi, même si le papier a des fleurs, tout ça. Enfin, je trouvais que c'était un petit peu triste. Donc, les valises donnent un peu de couleur. Et donc, le livret, toujours pareil, avec le petit tag en forme de livre. Là, donc la dernière page, donc on découvre la lady assise. Et donc là, toujours pareil, le livret pour 4 photos, la petite carte, donc là c'est avec la porte. Et ici, comme il y avait, ouais, il devait y avoir que deux petits tags, ou 4, je sais plus. Ouais, 2, donc je l'ai mis à la fin, donc avec le tag en forme de livre. Et donc le livret, pareil. Donc les livrets, hein, j'ai juste mis un petit truc, enfin une petite étiquette devant. Et après, donc j'ai laissé vraiment très très simple. Donc là, pareil, deux pages, deux restants de pages que j'ai mis côte à côte. J'ai mis la lady donc assise sur le coffre. Et là, une étiquette. Et là, il me semble que c'est un bas de page. Je sais plus. Enfin, je trouvais ça sympa de mettre le petit... je vais vous faire voir de plus près peut-être. Là, le petit liseré, là, je trouvais sympa de le mettre. Donc, eh ben, écoutez, je l'ai mis. Hop. Du coup, c'est ça. Ensuite, donc, sur le dos de page, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait à l'inverse. Enfin, là, j'avais assez pour faire donc le haut ici, avec les horloges, et le bas ici à l'inverse. Et là, c'est deux restants de page. Il me semble que c'était pas la même page. Je vais regarder ça, à moins que si. Je ne me rappelle plus. Parce que bon, ça fait 3 semaines que je l'ai fait, l'album. Si, c'est la même page, mais sauf que c'est pas le même motif. Mais bon, c'est pas bien grave. Mais du coup, j'ai mis donc à l'inverse. Et à l'inverse, les horloges. Donc voilà. Et là, donc, là, il restait un petit morceau. Je trouvais sympa de le mettre parce que la paire de lunettes toute seule, je trouvais que c'était pas terrible. Et donc, on met la photo en dessous et le petit livre avec donc le tag en livre. Hop. Donc ici et ici, bon là, je pense pas qu'on pourrait mettre de photos, mais ici, bon, on pourrait mettre une petite photo aussi, ça pourrait être sympa. Donc après, j'ai mis donc des restants de papier pour décorer les entrepages. Et puis voilà. Que vous dire d'autre sur cet album? Bah que je crois que j'en avais déjà fait un mini-album de cette taille. Mais je ne l'avais pas fait comme ça. Je l'avais fait avec les enveloppes et il y avait plein de tags, de grands tags à l'intérieur. Mais c'est trop mignon à faire. Franchement, j'ai adoré le faire. Je vous le remontre. Hop. Et le fait de mettre les livrets noirs, ça casse un peu les papiers. Donc pour le papier noir, trophée en 250 grammes. Donc pour les pochettes, pour les pages, tout ça. Et même pour la couverture, mais en 250 grammes, la couverture, ça fait quand même assez épais. Là, du 160 grammes, normalement, c'est largement suffisant. Parce que sinon, ça craque par moment. Il faut vraiment y aller doucement pour mettre le papier. Donc, c'est de la cartonnette 2 mm. Donc, pour refermer, c'est très simple. Hop, le cordon. On fait un tour. On récupère un petit nœud. Et voilà. Hop. Donc, bah écoutez, j'ai beaucoup apprécié faire ce petit album. Je sais pas ce que je vais faire avec le grand bloc. Je pense pas faire un album, je sais pas. Je verrai. Je suis désolée, il y a des travaux dehors. J'espère que vous entendrez pas trop. Donc voilà. Donc là, on a la boîte de rangement.
Donc avec le petit album qui rentre parfaitement dedans. Hop. Et le petit livret, je vais vous faire voir dans le grand bloc. Là. Donc là, vous voyez, donc ça, je ne l'ai pas utilisé là, puisque ça, même en 20 par 20, c'était trop grand. Enfin, je l'utiliserai dans autre chose, un projet que j'ai en tête depuis des semaines et que j'ai toujours pas attaqué. Et donc le livre, voilà, c'est ça. Alors, attendez, parce que là, on est sur le grand bloc. Hop. Donc ça fait, franchement, j'adore ce petit livre, quoi. L'imprimé de ce livre est magnifique. J'ai une petite idée avec ça, enfin, ça me donne, ouais, ça me donne une idée. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, que bah, si vous avez vu le tuto, bah, que vous l'avez apprécié. Puis bon, si vous ne l'avez pas vu, je vous aurai mis le lien en barre d'infos. N'oubliez pas le concours donc, qui se termine au 31 mars. Donc il y a une stamp plateforme de chez Action à gagner. Donc ben, pareil, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Je vous laisserai regarder pour les modalités de participation. Et puis voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.